Alors je vous rappelle, hein, si vous avez des questions à poser, si vous avez vos propres expériences, n'hésitez pas à les balancer dans le chat sur Twitch, @atascom, avec aussi le contexte de votre phrase, de votre question. Je me ferai un plaisir, un énorme plaisir de le lire à l'antenne, parce que n'oubliez pas qu'il y a plein de gens qui nous regardent et qui ne sont pas obligatoirement devant un chat, d'accord ? Donc allez-y, faites-vous plaisir. Donc après avoir été jeté un œil du côté de ce type de moteur de recherche qui vous regroupe toutes les recherches possibles et imaginables en un seul lieu, donc ça c'est plutôt cool, on va les regarder du côté allez, comment je pourrais vous dire ? C'est où ? Enfin, en tout cas, moi j'ai appelé ça c'est où ? Vous avez peut-être des photos d'un bâtiment, vous avez peut-être des photos d'un immeuble, d'une tour, d'un pont, par exemple, et vous êtes dans une recherche d'informations. Tiens, cette photo a été prise là à tel moment, tel lieu, tel jour, et on me dit que quelqu'un s'est perdu dans ce lieu-là, ou qu'il y a eu peut-être une menace, ou peut-être que vous avez vu une voiture qui vous plaisait, et que quelqu'un diffuse peut-être aussi une fake news et vous parle d'un bâtiment qui n'a strictement pas lieu d'être. Eh bien, je vais vous montrer là une série d'outils qui vous permettent tout simplement de définir quel est ce bâtiment. D'où qu'il vient ce bâtiment. Alors comment ça fonctionne ? D'abord, je vais vous proposer le site allemand. Je suis désolé, mais pareil, vous retrouverez là sur zatas.com dans la partie OSINT les liens et le tuto complet. Brickbrain Web vous permet de quoi ? Eh bien, vous permet de chercher, par exemple, tous les bâtiments, tous les ponts, par exemple, de n'importe quelle ville dans le monde. Plutôt intéressant, regardez, là je cherche par exemple pour Paris, et vous souhaitez donc connaître tous les ponts parisiens. Pourquoi ? Parce que vous avez eu une photo ? Parce que vous avez eu un élément qui vous permet de vous dire j'ai comme un doute sur ce qu'on me propose. Alors Paris, normalement, même si on n'est pas français, on connaît les principaux, parce qu'on les voit dans les films, on les voit beaucoup en photo, mais ça permet d'analyser. Et regardez, là, il a découvert qu'à Paris, il vous propose 334 ponts. Alors, demandez les résultats de recherche, c'est simple, quand vous cliquez là, il vous donne toutes les photos correspondant aux ponts, et surtout leur situation géographique. Et il vous explique que tel lieu, c'est ce pont-là, par exemple. Un outil très 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 pratique quand vous allez rechercher des informations sur des villes ou des zones beaucoup plus, on va dire, hétéroclites, en tout cas moins connues. Là je vous ai pris Paris parce que ça permettait d'en avoir beaucoup, mais ça vous permet aussi d'avoir une petite idée. L'idée est plutôt bien foutue et en OSINT ça peut être très utile. Alors après avoir fait un petit tour du côté de l'Allemagne, on va parler dans des langues et on va plutôt aller se retrouver dans des lieux où on maîtrise un peu mieux la langue. Là, par exemple, GeoInts est génialissime. Pourquoi ? Parce que même principe, il regroupe soit des architectures, soit des objets, etc., etc. Et là, vous avez tous les panneaux indicateurs correspondant, à un pays. Pour ceux qui font de l'OSINT ou qui participent à ces jeux qu'on peut voir énormément, là, d'ailleurs on en fera peut-être un de ces quatre sur Twitch, participer ensemble à, voilà, vous avez un lieu, vous devez remonter l'information à savoir où ça se trouve. Eh bien GeoInts vous permet de regrouper, par exemple ici, tous les panneaux correspondant à chaque pays, donc des bornes autoroutières. C'est plutôt pratique quand vous avez une photo et que vous avez une borne autoroutière et vous ne savez pas trop, déjà, situer la zone géographique correspondant à la photo que vous êtes en train d'analyser, voire même peut-être de la vidéo, la borne va vous y aider. Alors regardez, ici, on a des bornes espagnoles, roumaines, etc., etc. Et GeoInts, du coup, vous propose, plein de possibilités dans le même principe. Donc voilà, à tester, à utiliser, le même principe de l'OSINT. Je vous le rappelle, c'est pas une science infuse et c'est pas une science totalement sûre à 100%. Mais le regroupement d'informations vous permet de tirer les ficelles qui vous donneront accès peut-être à des informations que vous recherchez. Alors après, dans d'autres éléments que je vais vous présenter là, nous avons OSM Buildings. Alors OSM Buildings, c'est plutôt bien foutu, lui, dans l'aspect 3D, comme vous l'aurez compris. C'est simple, il est capable de vous définir par l'image et par la 3D, comme je vous le montre là, des éléments géographiques vus du ciel. Et surtout, vous avez l'aspect 3D. Et là, si vous avez des informations à rechercher, si vous avez justement une photo ou un document vous précisant la forme des bâtiments, vous n'avez plus qu'à les analyser et les comparer. On va reprendre Paris, comme tout à l'heure. Voilà, vous avez Paris avec les différents lieux qui ont pu être cartographiés en 3 dimensions. Et là, vous pouvez commencer à chercher, comparer, analyser. OSM Buildings est vachement bien foutu. C'est même plutôt rapide. À tester, même principe. Vous pensez avoir une information à rechercher, ça vous permettra d'avoir le bâtiment,
vous l'avez en espace 3D et donc du coup vous l'avez dans votre plan. Je finirai pour tout ce qui est bâtiment avec SkyDB. SkyDB c'est quoi? C'est tout simplement une base de données qui regroupe tous les bâtiments un peu partout dans le monde. On va prendre un exemple, on va aller à Sao Paulo, et bien là il va être capable de vous dire le bâtiment, sa hauteur, etc., etc., en vous mettant bien sûr la situation géographique. Vous pouvez retrouver la photo et donc du coup si vous avez la photo d'un bâtiment, pour X raisons, vous pouvez véritablement définir où il se trouve, et puis potentiellement la distance qui a pu être entre la photo et le bâtiment, et donc connaître sa taille va vous permettre de trianguler certaines informations en OSINT. Bref, ces outils-là pour les bâtiments, ça paraît pas, mais quand vous recherchez une information, l'environnement géographique, l'environnement immobilier, par exemple, peut clairement vous aider dans vos recherches. Alors, ensuite, après être passé dans le c'est où